t'aime pantoute. Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 90 de La Jazette proposé par Young Media. Yes. Édition des deux JF, mon JF. Autour de la table pour vous jaser ce soir sous le gazebo. Moi-même, JF Cromp et JF Mallette. Ça va, JF? Ben oui, toi. Ben oui. On continue comme ça. En fait, on est dans un marathon de 2 épisodes d'enregistrement d'indoor, là, dans le fond. Là. On fait un petit garden party, puis là, on est allé sortir l'éclairage, ma foi, de calibre militaire, parce que je suis assez blanc, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là. Chris, oui. Ça n'a aucun bon sens, je sais pas ce qui se passe. Faudrait que je me tasse un peu, peut-être. Hein. Donc, JF, on continue comme ça. On est allé faire une petite saucette dans la piscine, là. Ouais, c'était cool. C'était bien, hein? C'est le fun. Piscine creusée ici, au sel, bien plaisant. T'as une grosse piscine qui a bien de la place, honnêtement. Ça, c'est ça qui m'a surpris le plus. Il y a eu plein des choses qui m'ont surpris avec la piscine au sel. Avec la piscine en général, je te dirais, depuis que je suis arrivé ici. Là. Premièrement, quand j'ai commencé à regarder le niveau de sel, j'étais comme... Bon, il m'a dit que ça descendait en bas de 3002 sur la machine en arrière qui génère le chlore à partir du sel. Faut que tu mettes du sel dans l'eau. Je suis comme, OK. Fait que là, tu crises des grosses comme poches. un genre de pelleté, puis... Non, tu crises une demi-poche de sel dans l'eau. Là, comme, Ah ouais? Ouais. Faut que tu fasses le tour pour pas tout sur la même plage, j'imagine? Ouais, ben tu fais le tour, après ça, tu prends un petit genre de balai, puis tu le pousses dans le fond pour qu'il se dissout. Ah ouais? Dissolve. Tu sais que ça... Vous avez compris, là? Que ça rentre dans l'eau, là, et que ça disparaît. Ça disparaît. Non, ça s'inclut dans l'eau, comme ça. Ah ouais, quand même. Des bonnes discussions de même en commençant l'épisode, là. J'aime bien ça. Ça renseigne le monde sur ils veulent l'entraîner des piscines à sel. Ouais, non, mais pour vrai, c'est le fun parce que ça fait du chlore naturellement. C'est pas du chlore chimique. Fait que t'as pas les yeux qui piquent, t'as pas le linge qui sent le chlore. C'est bon, c'est ça. mieux pour ça. T'as pas à faire ton test de pH, là, avec ton plus moins. C'est de l'estimante, ça. Ouais, non, ça, la piscine se régularise tout seul. Il faut juste checker le niveau de sel, dans le fond. Là, puis, quand il en manque, t'en remets, puis c'est le fun. Puis après ça, ben, tu te dis, bon, ben, je vais aller laver à la piscine, tu sais. Et puis, bon, première affaire ici, j'ai une piscine creusée. Fait que là, c'est pas évident de laver le fond. Là, le 8 pieds, tu vois pas trop ce que tu fais. Fait que c'est... Tu y vas au fur et à mesure. Tu y vas à tâtons. Tu fais à peu près. Ça a l'air clean, assez. Là. Puis, tu sais, je sais pas si tu sais comment ça marche pour laver une piscine. Il faut que tu ailles comme brancher le boyau dans... Ben, dans le truc où ce que le genre de moteur, là, si tu veux. Là, Ouais. Où c'est plugué. Là, ouais. Le Faut drain. que tu rentres dedans. Là, ouais, c'est ça. Où est-ce qu'il y a le drain, puis il y a comme un petit panier là-dedans, là. Ouais, il y a souvent genre des feuilles là-dedans. Ouais, puis, c'est ça. Fait que la première journée, je fais comme, bon, mais je vais aller vider le petit panier. Et puis, qu'est-ce que je vois pas qui flotte? Mais je regarde, je suis comme, arc, il y a un oiseau dans mon... il y a un oiseau dans mon petit panier. C'est dégueulasse. Là, je le sors, puis là, j'essaie de le prendre avec 2 couverts de pot de margarine vide, là, juste pour essayer. C'est mou, ça? Ah, puis c'est mou, puis c'est dégueulasse. Puis là, il tombe à terre, puis là, je suis comme, hey, c'est pas un oiseau, ça. Il y a 4 petites pattes, puis le devant blanc. Fait que c'est un genre de... Je sais pas, une petite souris là, de terrain, là, ou un petit mulot, quelque chose. Là. Était-tu vivant? Non, il était mort dans l'eau, sur le dos, là. Il était comme tout mouillé, là. Fait que c'est ça, là, Ah, JF, t'as-tu capoté, est-ce Ah, je vais comme... Calice. Où tu l'as droppé? Ben, je l'ai mis dans un sac à vidange, puis je l'ai mis dans les Non, mais poubelles. je veux dire, quand tu m'as dit, il me semble qu'il est tombé à terre, puis il était comme dans le dos, puis... Ben, je l'ai sorti... Il était encore dans le panier quand tu l'as vu de même? Je pense que je m'en suis pas rendu compte au début que c'était ça. Puis quand je l'ai pris, le panier, puis je l'ai flippé, puis je l'ai mis à côté dans le gazon. Tu sais, j'ai comme tout donné un coup. Ah! Puis là, j'ai regardé à terre, je suis comme... C'est pas des feuilles, ça? Des feuilles, ça a pas comme des petites pattes, là. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'étais très dégueulé, mais j'ai pas le choix, c'est ma maison. C'est ça, le bonheur et la joie d'avoir ta propre maison. On disait que t'as pas des bébites de même en biologie en secondaire 3? Je sais pas, moi, je suis dans une classe qui est tellement tannante qu'ils ont décidé de pas nous faire ça. Ah, Chris, moi j'ai eu la chance de voir quelqu'un qui est tombé dans les pommes pendant qu'on faisait des dissectations de grenouilles. Pour vrai? Ouais, genre c'est un gars de 6 pieds 7, là, quasiment, c'est un esti grand gars, là. J'oserais pas le nommer, là, mais mettons que je pensais que son père vendait des gâteaux. Puis, je t'expliquerai après parce que je veux que tu fasses allusion. Genre, comme un genre de bon Joe Louis. Là. Je pensais que son père, c'est lui qui avait tout ça. Là. OK. Fait que, écoute, il était grand, puis il est devenu blanc comme un drap, puis tu le vois qu'elle est tombée. Mais quand il tombe, il prend de la place, fait qu'elle accroche tout. Là. La seule affaire que j'ai faite en biologie que je me rappelle, c'était la dissection d'un œil.
Ah! T'as-tu fait ça? Ouais, mais tu vois, j'ai moins de souvenirs de ça. C'était-tu mou, ça, ou c'était dur, ça? Ben, dans le centre, t'as le cristallin, puis ça, c'est comme c'est une petite affaire dure. là. C'est comme un noyau d'olive, un peu. Ben, c'était un œil de quoi qu'on avait, C'est d'humain? un œil de bœuf. Ben non, pas d'humain. Si c'est un œil d'humain, j'aimerais ça avoir le numéro du prof Ben, pour c'est ça, je le me faire demandais c'était quoi leur arrêter. fournisseur. Mais c'est un ancien prof de karaté, hein? Ouais, avec une barbe rousse. Puis Puis quand il était pas content, là, il prenait, genre, il était en kimono règle. noir, puis il donnait une règle, puis il se clau! C'est que c'était bizarre. Ben oui, c'était comme, OK, lui, c'est un ninjutsu, là. Et c'est clair que le soir, il fait des missions. Puis, Tabarnak. Ah. Mais non, ça, on avait ouvert ça, puis le cristallin en dedans, c'est une affaire dure. C'est un noyau dur un peu, là. Je Puis, viens d'arriver que... on avait un ami qui l'avait ramené chez eux, puis son chien l'avait mangé. Ouais, je sais pas pourquoi il ramenait ça chez eux. Je sais pas. Il me semble c'est poche, esti. Probablement, ou dans son coffre à crayon. Arc! Je sais pas. Il me semble que ça semble être, ça doit être visqueux puis collant, cette Ah, mais affaire-là. t'as tout le temps un ami au secondaire qui fait des affaires bizarres, puis tu questionnes pas trop parce que ça te fait rire. Là. C'est vrai, tu le réalises aujourd'hui qu'il est rendu où, ce gars-là, puis il est pas sur Facebook. tu sais. ça, c'est louche. T'es mieux pas le savoir dans ce temps-là. Non, je viens de faire l'allusion que notre prof de biologie, c'était un prof de karaté. Fait que c'est Ouais. comme une machine à tuer. Genre, il savait tous les points faibles du corps humain. Ah, c'est ça le cover, dans le fond. Ah! Fuck, esti. Ah, Des souvenirs. Des souvenirs, des surveillants avec la barbe taillée au laser. là. Ah ouais, esti. On lève notre chapeau à Bob. Voilà. Ça aurait été dit. Ah! Bon, on va arrêter d'être. Là, on peut même pas dire qu'on est local dans ce qu'on parle, Jeff. On est comme temporel, puis on est très, très. Genre juste entre nous deux. Fait qu'il faudrait comme plus inclure nos Patreons d'ailleurs Oui. et tout le monde. Puis j'ai pris une photo parce que l'épisode d'avant, on n'avait pas accès au Patreon. Là. Ouais, c'est ça, ça Il y avait avait des petits problèmes bugué, là. techniques. Fait que là, je t'allais chercher. C'était qui nos Patreons? Pour les remercier d'ailleurs. Ah, good. Donc, je vais t'les nommer comme ça. Alexandre Angers ou Angers, je sais pas comment le prononcer. Le premier, comment tu le prononcerais, toi, JF? À l'anglaise? Angers. Angers? Ouais. On aime mieux y aller comme métal en anglais. Anger. Anger. Angers. Alexandre Brisebois, André Hull, Pierre-Yves, Yves Brouillette et Étienne Cormier, Mr. Juice. Ah. Donc, on vous salue tous Merci et tout on le vous monde. aime. Vous permettez à Young Media de poursuivre ses activités chez nous. Et voilà, en studio. Non, mais tu sais, c'est quand même bien de pouvoir maintenir l'équipement puis de tout le temps un peu... tu sais, pas avoir pensé à ça. Ça aide beaucoup ce genre de petits 2 piastres que les gens donnent ici et là pour... C'est rendu de même, par exemple, le divertissement, c'est quand même bizarre, mais c'est le mouvement naturel que ça a trouvé pour l'industrie. Ça a été de se diriger vers des microtransactions un peu. Genre, à cette heure, tu peux t'abonner, tu sais... Moi, j'écoute le show de Ralph Garman qu'il fait maintenant. Ouais. Parce qu'il était à K-Rock, lui, à Los Angeles avant. Ouais, puis Lui, c'est le gars qui anime Hollywood Babylon avec Kevin Smith. C'était un des 3e animateurs de show de radio là, du matin. Là. Puis le gars qui faisait les voix, là, justement, puis les sketchs. Puis ils l'ont crissé dehors. Fait que lui, il a commencé à faire son propre show de radio, son genre de podcast, mais Patreon. Fait que tu donnes, je pense, c'est 3 piastres par mois pour avoir accès à son show lundi au vendredi. Puis lui, il avait déjà un fanbase, fait qu'il doit Il se y avait faire un quand même un bon fanbase, salaire. Là. Fait qu'il peut. Ouais, je sais pas si ça couvre vraiment, tu sais, une job de radio, comment que ça couvrait. Je serais curieux de faire le calcul, là. Il faudrait qu'on le fasse pour le fun, dans le fond. On va te faire rapidement, Jeff, pendant que tu donnes des explications. Mais ce qu'il disait, lui, c'est qu'il a dit, tu sais, je vais le faire pendant 1 an parce que là, je travaille autonome, puis anyway, je suis capable d'avoir une source de revenus avec ça. Fait il l'a parti, puis son show s'améliore tout le temps, puis je trouve ça vraiment bon. Puis moi c'est. Tu sais, ça, c'est un 3 piastres que j'ai investi. C'est une microtransaction de mon divertissement global du mois, mettons, là. OK, attends une minute. Là, Jeff, j'ai besoin de ton aide pour faire une mathématique. Vas-y, JF. Mettons qu'il y a 10 000 spectateurs, auditeurs qui écoutent le show. Fait qu'il faut que je fasse x 3 piastres. Ouais, ça fait 30 000, ça. Ça fait 30 000 en un mois. Par mois, US par mois, ouais. X 12, ça dit qu'il ferait genre 360 000 par année. Ouais, mais 10 000, c'est beaucoup. Je sais pas combien il y a de monde qui le suit. Je pense que c'est Ben, plus Allo 2 Babylon, 000. il y a beaucoup de followers. Ouais, mais c'est pas, 100 000. c'est pas tout le monde qui écoute son show, par exemple. Là. Fait que si, mettons, c'est 5 000 personnes, il se fait quand même 150 000 US. Fait que ça doit être pas si pire. Ben, c'est ça, là, mais tu sais, moins impôts, puis moins tout ça, là. Fait que... Mais c'est à voir, là. J'ai hâte de voir dans 1 an s'il va continuer, si ça va arrêter. Mais son show est bon, puis Je le souhaite. mais tu sais, là, justement, c'est que tu peux suivre vraiment le monde que t'aimes, puis si ça tente d'écouter Mike Ward, ben, il y a lui un Patreon aussi, fait qu'il donne des bonus. Chacun a ses bonus. Puis on vous rappelle qu'on cherche toujours des bonus à vous donner. On sait pas trop. Des là, suggestions, si possible. on est en train de penser à tout ça, là, mais définitivement, là, j'espère faire des parties de hockey avec les Patreons. Là.
sur Ben, ça va être le fun NHL. en saison de hockey, puis tout ça. Puis même des fois, mettons. Ils ont quand on dit fait des pre-shows. qu'il venait pas sur PC, le jeu, je crois. Pour vrai? Ouais. Chris, depuis quand? Je sais pas. C'est des sport. Ah, le hockey, c'est pas très important pour Electronic Arts, malheureusement. C'est pas assez payant. C'est pas assez payant. C'est plus payant le soccer puis le FIFA, football. J'étais sécuré de jouer à FIFA dans les consoles. Là. C'est tellement la même calice d'affaires année après année. Là. Excusez-moi. C'est la même affaire que d'aller voir le soccer. Hey, j'étais allé voir le soccer d'ailleurs. J'étais allé à l'Impact récemment. Oui, parce que quand tu es allé voir l'Impact, moi, j'étais allé voir un show d'humour au Centre Bell. Pour la première fois, j'ai été voir l'Impact. J'avais jamais été voir le soccer. Et puis, ils ont un très beau stade payé avec le fromage. Ouais, Ouais. le fromage qui sent bon le matin. J'ai été chercher une poutine avec un cheese puis une bière. Ça m'a coûté 30$. J'étais comme, je me sens comme au Centre Bell. C'est le fun. C'est le prix du marché. Ouais, malheureusement. Puis c'était pas très... En tout cas... C'était qui le vieux Chris qui sonnait à la cloche quand il y avait un but? Y a-tu un but de l'Impact au moins? As-tu la chance? Ouais, il y a eu un but de l'Impact à la fin. Ça a fini 2-1, je crois. T'avais-tu un gros épais qui sonne? Parce que quand l'Impact compte un but, t'as le temps un gros épais qui sonne la cloche. Ah, mais il y avait des feux, des explosions, là, puis il y avait de la fumée, puis tout, là, c'était fou. Ah ouais? Mais le monde, ça crie, puis c'est enthousiaste, mais la game est plate, c'est du soccer, là. Mais c'est quand même impressionnant de le voir live, mais c'est quand même long. Mais moi, par exemple, c'est parce que c'était spécialement long. Le match a été retardé de 1 heure pendant l'intermission parce que il y a eu un orage, puis tu voyais les éclairs par-dessus le stade, là, puis c'est pas couvert. Tabarnak. Fait que pendant 1 heure, on était comme en haut debout, puis on attendait. Je suis comme, c'est long. OK, vous étiez en haut, mettons, dans les estrades, genre... Moi, mon estrade, j'étais comme en bas, mais j'étais où est-ce que ça finissait le balcon en haut. Fait que je te dirais tout ce que ça commençait à tomber la pluie. OK, fait que vous étiez là pour vous couvrir, mettons. Là. Ouais, fait que je pouvais pas rester assis. Il a fallu que j'aille en arrière, comme où est-ce qu'il y a les journalistes, là. Tabarnak, fait que pendant 1 heure de temps, vous êtes là, Ouais. vous êtes pognés parce que dans le fond, vous êtes... Puis on venait vous êtes attendre là. comme 20 minutes parce que c'était l'entracte. Fait que Chris. ça a pris comme 1h20, puis ça reparti. Puis là, ils ont fait comme, OK, ça repart, on va leur donner 10 minutes de réchauffement. Je suis comme, ah ouais. Toi, dans le fond, t'avais des genres de colisser ton camp. Ouais, non, mais comme une demi, j'en ai vu assez, c'est le fun, là. On s'en va dessus? Puis bizarrement, tu sais, j'aime beaucoup le baseball, puis le baseball, c'est slow aussi, mais je sais pas. Non, c'est pas pareil. C'est plus... moi, tu sais, C'est stratégique, le baseball. C'est deux styles. Ben, c'est ça, tu sais. Le soccer, c'est t'aimes ou t'aimes pas, dans le fond. Tu sais, comme moi, cette année... Mais j'aime jouer au soccer, c'est un super beau sport. Ça, c'est là. le fun. Mais pour le regarder, tu sais, c'est comme tu vois, cette année, là, j'ai même pas écouté un match à la Coupe du Monde. J'en ai même pas écouté un tabarnak parce que ça m'intéressait pas plus qu'il faut. Je regardais les résultats, je les lisais, mais même les matchs à l'Impact, des fois, j'écoute ça à la télévision, là, puis quand ils font des hosties de jeux, là, puis qu'ils sont pas capables de se faire des passes entre eux autres parce qu'ils sont Ouais. juste caves, là, je sais pas, tu sais, c'est t'aimes ou t'aimes pas, puis dans le fond, ce qui est Mais fun, j'étais bien content d'aller visiter ce stade-là, puis c'est le fun d'être là. Elle dit qu'on va accueillir la Coupe du Monde d'ici 2022. Là. Pour vrai? Ouais, ils vont ouais. investir beaucoup de sous, je ne pourrais pas te confirmer combien, là, au stade olympique pour mettre du vrai gazon parce que tu n'as pas le droit de jouer sur du gazon qui est fake. C'est ça, du vrai gazon. Fait que je sais pas combien de milliers de dollars qu'on va mettre au stade encore. On va aller poser de la Hey. tourbe. Ça, là, tabarnak. Non, sérieux, genre, ça, c'est l'immeuble, je pense que à chaque fois qu'il est sur le bord de mourir, ils vont toujours trouver une solution pour le faire revivre encore, puis ça va être laid en tabarnak. Ça, c'est comme... J'ai pas suivi l'historique de ce stade-là. Ah, il y a toutes sortes d'affaires qui est arrivées, le toit qui tombait, puis... Il n'y a même pas les- de toit. Les modifications qu'ils ont faites. Dans le fond, c'est la toile, parce qu'à cause de la neige, avec le verglas, il s'était passé de quoi, ça avait tout pété. Puis, tu sais, pour moi, le stade olympique, c'est cher. Ah, tu parles du stade olympique, toi? Ouais. Moi, je te parle du stade de soccer. Ben, c'est ça, dans le fond, je faisais référence que la Coupe du Monde s'en venait. Ah, je comprends. Excuse-moi. Fait que c'est ça. Puis Je comprends rien. pour moi, le stade, c'est comme Cher. Elle a 100 ans, puis elle s'est fait faire tellement de chirurgie qu'elle a l'air d'avoir 35 ans. Là. Mais, Ouais, mais le juste stade, c'est un en peu photo ça. parce qu'elle bouge pas jamais, sinon. Là. Ben, le stade, c'est un peu ça. Puis là, ils vont mettre encore beaucoup de sous là-dessus là, pour qu'on puisse voir la Coupe du Monde. Chris, c'est insultant pour les joueurs de la Coupe du Monde. Ils s'en vont à Dubaï, Chris, dans 4 ans, puis les stades ont coûté des milliards de dollars grâce au meurtre puis à la mafia. Ouais, ça c'est. Faut pas trop en parler trop. Non, désolé. J'ai des amis arabes en passant, puis Pourquoi tu dis ça? je l'ai dit dans l'autre show. Tu fais un callback. Et voilà. Hey, Et voilà. on vous rappelle qu'on est en rodage tout l'été à Saint-Hubert. Et oui. En fait, on va être au resto-bar au Saint-Hubert. Ah, c'est bon, ça. À Saint-Hubert. À Saint-Hubert. Il y a le Saint-Hubert à Saint-Hubert. Je vais aller. Il faudrait que j'aille manger au Saint-Hubert à Saint-Hubert. Je connais les propriétaires de ce restaurant-là. C'est ça, ils ont des affiliations avec la mafia. Non. Je vais pouvoir aller manger là. Oh, il n'y a pas de problème. Il y a même un bar. À un moment donné, on pourrait boire au Saint-Hubert. Boire de la sauce au pire. Euh, Hey, boire au Saint-Hubert, là, faut que tu sois rendu vraiment en bas. Pour vrai, ça serait pire que d'aller au Lovers. Là.
Ben, pas si tu soupes et t'as du fun avec ton chum. Ah, genre. si tu es là pour souper, c'est correct, là. Mais Non, je veux genre, dire, t'as pas là passer ton soir. je pensais que tu voulais aller comme sortir au Saint-Hubert, genre. Non, non, on va aller c'est- au resto-bar, on va aller au bar du Saint-Tube. Quand on pourrait le faire, puis je suis sûr que les gens trouveraient ça drôle, genre, on ferait un live au Saint-Hubert. Mais on pourrait faire un genre de meet-up avec les Patreons. Y a-tu des TV au Saint-Hubert? Me Non, semble au que bar, genre, oui. Me semble que oui. t'écoutes le hockey là, tu bois là, c'est-tu? On va aller à la station des sports, là, à Brossard. Là. Ça, doit coûter, Ouais. ça coûte moins cher. Là. Hey, ça me fait penser, le Saint-Hubert, j'ai allumé la semaine passée, quand j'étais à Toronto, que ça appartient à Swiss Chalet. Ah ouais, à Star, ouais. Ah, Il y en a plus de ça au Québec, je pense. Hein. Des Swiss Chalet? Non, mais là, j'en ai vu peut-être 2-3 où ce que je me promenais dans les alentours, là, puis j'ai comme... Chris, il y en a donc bien des Swiss Chalet. Puis là, ma cousine, elle me dit, ah, mais c'est ça, c'est eux autres que ça appartient à Saint-Hubert. Je dis, ça coûte-tu pareil? Mais ça a l'air que la bouffe, c'est Swiss Chalet. C'est pas la qualité de bouffe qu'on essaie au Québec. Genre, c'est comme un peu plus bas. C'est comme le Boston Pizza des restaurants. Ah, Louis. Louis. Ah, Louis. Ah, c'est Tu prends des bonnes décisions. Ah oui. Fait que c'est ça, non? C'est ça pour en venir au poulet. Là. On ira boire au Saint-Hubert, mon JF. On ira se renseigner. On ira se renseigner puis on fera un genre de petit meet-up là, avec, à la rentrée avec les Patreons, quelque chose. Là. On se boira des shooters B50 va être tellement genre Tabarnak. là, wellé. j'ai pas 19 ans. Ah, moi j'ai connu du monde qui a été malade sur du B52 puis c'était incroyable. C'est genre, tu sais que tu vomis, genre, fais juste tasser ta tête dans la rue, vomis-vous, toi, vomis-toi pas dessus, esti. C'est dégueulasse. Toi non plus, pendant que tu essaies de dire ces phrases-là, essaie de pas te vomir Il y dessus. avait- Là. Mais c'est là Je pense que tu as fait un ACV, je suis pas sûr. Là. Ah, je l'ai ravalé. C'est quoi les signes déjà? T'as le bras qui shake? Ouais, peut-être. Non, il shake pas. On va dire qu'on est correct. si jamais c'était ça l'élément déclencheur, on aurait une preuve sur vidéo. Ah voilà, c'est ça. Faudrait que je la voie sur YouTube. Mais non, t'es allé faire un voyage à Toronto, un voyage familial. Ouais. J'ai pris le train pour la première fois avec mon fils, Ah ouais? JF. C'est moi qui t'a donné l'idée de faire ça l'autre fois quand j'étais allé en Tu train. m'en avais parlé, fait que moi Ouais. je savais que c'était quoi l'expérience, mais c'est ma cousine qui a insisté que je mais prenne le train. mais c'est une très très bonne idée quand tu vas aller à Toronto puis tu restes dans le centre-ville puis les alentours, mettons. Là. Elle, Ou t'as un transport. Là. Ben c'est ça, dans le fond, c'est ma cousine qui est venue nous chercher. On est descendu Genre. à la gare de Oshawa, puis elle demeure à 15 minutes de la gare. Fait que on a pris le train pour la première fois avec Via Rail. Votre Wi-Fi vaut pas de la colle. Ah non, c'est terrible. Chris, mon gars voulait écouter des vidéos sur YouTube, puis là, il a pas pu. Fait que, dans le fond, heureusement, j'avais une Switch, j'avais amené ma Nintendo DS, puis là, on a gamé un peu dans le train pendant ce temps-là. Il a même pas dormi du non. temps du voyage. C'est quand même long, là. C'est un bon 6 heures de train. Là. Ça a pris 4h30 pour se rendre où 4 on heures et était. demie, quand même. Puis j'ai goûté à la nourriture du train. Pour moi, c'était une expérience que je voulais absolument vivre. T'as-tu mis du ketchup dessus? Non! J'ai fait un lunch à mon gars parce que je voulais pas prendre de chance sur la bouffe de train au cas où qui n'aimait pas ça. Fait que je m'étais pris un croque-monsieur. Il était bon, Chris! Ah, c'est bon, c'est monsieur. Ah ouais, ben, Du écoute, jambon puis du fromage. Écoute, il était quand même assez épais. C'était généreusement épais, là. Puis j'ai mangé ça. Après ça, mon gars, dans le fond, on n'a rien pris d'autre. Puis même pour revenir, je te dirais, j'ai goûté au petit plat de fromage avec les pommes et les raisins. Le fromage, c'était genre un petit Québec rouge, orange, puis une petite vache qui rit. Tu sais, c'est pas fancy du tout. Mais le problème dans le train, JF, je sais pas si tu as vécu. T'as-tu déjà eu un besoin d'aller aux toilettes en allant dans le train? Je pense que je t'ai pas allé, non. OK. Ben, tu sais, un train, ça bouge pas mal, j'ai remarqué, parce qu'il faut que tu te tiennes. Tu sais, c'est Ouais. comme quand tu marches, mon gars, il est léger. Fait que des fois, il revolait sur la personne qui était assise qui dormait. Là. Mais quand on est allé aux toilettes des hommes en y allant, la personne qui était allée avant avait une envie de pipi. Puis la toilette était bloquée. Il était pas à tirer à la chaîne. Fait que le bol était rempli jusqu'au sur le bord. Fait que vu que le train, des fois, ça bougeait un peu, mais le pipi nous envolait dessus. Je capotais. Une belle Puis mon gars expérience. trouvait ça drôle. Il riait. C'était l'enfer. Moi, Des je beaux moments en capotais. J'étais famille. en tabarnak. Ouais, lui, il va être content, putain, il va pouvoir compter ça dans un podcast futur. Ah ouais, c'est sûr. Fait que là, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a traversé dans la toilette des femmes. Fuck off, là, esti. Puis le pire, c'est que quand on voulait aller à la toilette des femmes, genre, la porte était fermée. Puis là, il y avait quelqu'un qui était assis qui me disait Ah, il y a quelqu'un dans la toilette. Genre, ben, pas de problème, finalement. Ben, on s'en va se rasser parce qu'on va pas rester debout là comme des crises de cave. Puis là, j'ai dit à mon gars, je dis regarde la lumière, puis quand elle va s'éteindre, on va pouvoir y aller. Fait que là, il me dit OK, c'est bon, on est prêt. Je monte. Le gars qui m'a dit qu'il y avait quelqu'un, il nous a shifté pour aller aux toilettes. Fait que là, il voit mon gars, genre, qui se tient à la graine, puis il a envie de pisser.
Puis le gars, il voit mon gars, puis il y a comme eu un moment de genre, c'est-tu que j'ai l'air cave? Fait qu'il nous a laissé passer. Ah. Mais après ça, j'ai réalisé que finalement, le gars, il attendait avant nous, tu sais. Ah. fait que j'ai dit, t'es sûr? Il me dit, oui, tu sais, pas au gars, il suait. Fait que, on va dans la toilette. Il avait les yeux jaunes. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que ça brassait encore. Puis mon gars, il est tout petit quand il est dans le bol, il faut qu'il se tienne ses bords. Là. Puis quand ça brassait, Chris, il shakeait comme s'il était dans un genre de rodéo. Là, puis il a failli tomber dans sa pisse, dans le bol. Fait que c'était assez intense, les toilettes dans un train. Je suggère d'aller pisser avant et après, pas pendant. Ouais, de pas trop boire de liquide pendant. Prends-toi pas 2 Gatorade pendant que t'es dans le train. Ah non, c'est fou, mais c'est 4h30 de temps, fait que t'as pas le choix de boire. Fait que t'es comme dans la merde. Ouais, tu prends des petites gorgées. Mais tout ça pour dire qu'on a bien aimé notre expérience de train. Puis Moi, quand j'avais été en train, là, j'avais pogné les bancs en arrière. Tu sais que t'es deux, un côté de l'autre, mais t'es assis face à 2 autres qui te regardent. OK, oui, ça c'est comme dans le milieu, ça. Ouais, c'est vraiment fucké, ça. Puis c'est pas agréable. Ah, puis je pensais que le monde qui allait là, c'est sûr que ça achetait genre 4 billets d'une shot. Fait que t'étais Non, assis devant des j'ai étrangers. probablement mon père, quand il nous avait pogné les billets parce qu'il y avait une promotion, lui, il a dû pogner comme C'était des billets qui se vendaient pas, ce genre. qui restait. Puis j'étais comme, wow, tout le long, on regarde comme du monde qu'on connaît pas. Bon, on va jouer à quelque chose, là. On joue dessus aux cartes. Mais le gars, genre, dans le fond, il dormait dessus. Non, c'était malaisant. 2 enfants. J'étais comme, bah, en plus, ça criait, cette famille-là. C'est fatigant. Hey, je tiens à dire qu'on est des troopers parce qu'on se fait manger par les bébites en ce moment. C'est fou, hein? Mais j'ai comme des bosses ses genoux. J'en ai ses bras puis dans la face. Mais là, dans le fond, c'est ça. En arrivant à Toronto, finalement, on a fait quelques petites activités avec mon fils. C'était vraiment concentré pour des activités d'enfants. On était allé dans un centre d'achat à Vaughan Mills. Puis il y a eu un Legoland à l'intérieur. Ah, cool. Fait que dans le fond, tu rentres là, puis c'est comme, ils font montrer aux enfants que c'est une usine à fabriquer des Legos. Puis là, tu vois un peu comment c'est fait. Après ça, tu te promènes, puis t'as comme un petit manège, tu es assis dans un wagon, puis là, il faut que tu tires des méchants Lego avec un gun, comme c'était Laser Quest, genre. Wow. Fait que, tu sais, c'est vraiment pour enfants, fait que c'est sûr que c'est pas, tu sais, comme difficile, mais tu sais, c'est du fun. Tu peux t'asseoir 4 sur le wagon. Puis après ça, il y avait un film en 3D des Ninjago. Puis ils ont fait le village de Toronto en entier en Lego. J'ai vu le Centre Air Canada en Lego. Puis ils ont mis plein de bonhommes dans les estrades. C'était le Canadien contre Toronto. Il y avait Tavares qui se carrait pas. Ben, dans le fond, il était coupé en deux. C'est comme s'il était blessé. Puis c'était assez plaisant, je te dirais, comme expérience. Puis direct en cool. face, quand on sortait de là, tu as un gros magasin de Legos que tu peux acheter plein d'affaires. Puis à côté, tu as un Disney Store que je suis allé. Ça m'a coûté, Chris, 300$. Tabarnak. J'ai acheté le costume d'Halloween à mon gars. Ah ouais, déjà? Puis ils l'ont l'affaire, le monde chez Disney. Ah, et Puis- même des magasins de même, ils l'ont. Là. Là, la madame a dit, je suis une préposée pour les Avengers. C'est moi qui prépare les costumes avant qu'il y ait une bataille. C'est quoi le costume que tu veux? Ah ouais, ouais. Fait que là, mon gars, genre, j'ai expliqué c'était quoi, puis il capotait. Fait que, On peut y fait aller que là, nous il autres aussi. dit, je veux le costume d'Iron Man. Fait que là, elle commence il l'essaye. Il y a c'est le saut d'Iron Man des Avengers Infinity War. Fait que dans le fond, il y a comme le bras qui se transforme en canon. Ouais, ouais. Puis là, il y a comme une petite affaire dedans. Quand tu l'allumes, ça fait... C'est comme le son du gun. Puis après ça, mon gars, il dit, puis t'aimes-tu ça? Puis il commence à faire des moves du film. Là, je suis comme, OK, mais on va le prendre, tu sais, 100$. Fait que là, on nous amène des gants de Iron Man qui tirent genre des missiles, qui fait un autre son comme si Iron Man tirait. Puis elle dit, puis on a reçu un upgrade du costume, tout ça. 40$. Mon gars, il voit, il capote. Puis là, il me regarde avec des petits yeux. Je suis comme, pas le choix de l'acheter. Qu'est-ce que je dis donc, j'ai l'air d'un esti de cave. Fait que là, elle l'a appelé. Là, finalement, on passe à la caisse. Écoute, j'ai acheté des pyjamas à n'en plus finir. C'était quelque chose. C'était plaisant. Puis même si c'est adulte, c'est le fun de voir le Legoland. Puis Ben oui. c'est de valeur qu'il n'y a pas ça ici au Québec, d'après moi. Là. C'est un no-brainer. Là. Les Legos, c'est tellement le fun. Ah oui. Puis, t'as-tu déjà eu la chance d'aller au Canada's Wonderland? Ben oui. C'est une des places que il y a eu des étés consécutifs, je pense qu'on allait à Toronto pour dans ce coin-là voir. Ça faisait partie de votre itinéraire? C'est des vacances quand même que tu peux faire qui sont pas trop chères. Tu vas à Niagara Falls, tu vas à Toronto, tu vas à Canada Wonderland, Juste pour faire une Marineland. parenthèse avec Niagara Falls, là, tu savais-tu qu'ils ont fait une piste de kart de Mario Kart Ouais, à faudrait que Niagara j'aille là. Falls? Il est déjà ouvert. Je connais des gens qui l'ont essayé, puis ça a l'air que c'est vraiment le fun. Là. Puis il y a également un mini-pot de dinosaures qui est assez incroyable. Je l'avais essayé une fois, il me semble, ça fait longtemps. Il est là, fun, c'est puis il y a loin. comme un volcan qui explose tout le temps. Ah, c'est pas ça, là, j'ai essayé. C'est excellent. Fait que, allez là.
Puis Canada's Wonderland, dans le fond, t'es Canada allé- Wonderland, ouais, je me rappelle, il y a des belles montagnes russes, me semble, là-bas. Il y a une chute vraiment impressionnante à regarder. Ouais, dans plein centre, en fait. Ouais, là. puis il y a des spectacles, là, je sais pas si c'est encore le cas. Il y avait des spectacles. Dans le fond, nous autres, on a eu la chance. C'était la journée Marvel. Fait que quand Ça, on ils était sont passé partout, devant, hein. c'est fou. Puis Black Panther était là sur place. Ah ouais? Fait que, tu sais, dans le fond... Chadwick Boseman. Ouais. Fait que là, on pouvait se mettre... Ben, il est supposé être mort. Fait que... Tchala. Caca... T'Challa. C'est là qu'il était pendant ce temps-là. Ouais, c'est ça, il travaille arrive au à- Canada's Wonderland. Il t'annonce le puni. Il- Il est au Canada. Fait que là, c'est ça, là. Tu sais, on faisait C'est le la fête, même prendre que des photos. Wolverine va venir le rechercher. Il va marcher au Canada. Puis... Ah, la fusion X-Men, Ouais. Fox. C'est de même que ça va arriver qu'ils vont le faire, probablement. Mais- Appelez-nous Disney. On a des idées de script. Canada Wonderland, là, dans le fond, là, c'est gros en tabarnak à côté de la ronde. Ouais. C'est un gros parc, là. T'en souviens-tu combien que tu payais ton billet? Ça devait être dans les 60, 70 sûrement. On a acheté nos billets chez Costco. Ouais, c'est souvent moins cher. 40 pièces. Ah, c'est pas si À la pire pour ronde, vrai. à la ronde, ça coûte 60 pièces, c'est pas plus. Mais Puis- quel genre de manège qu'il y avait là-bas? Y avait-tu plusieurs montagnes Écoute, russes? C'était quoi? C'était... On faisait des manèges. Je pour sais les qu'il y a une enfants. montagne russe qui est dans la montagne, en tout cas. là. Mais juste en voyant les montagnes russes, genre mes jambes fléchissaient puis j'avais le goût de vomir parce que j'ai un gars qui a le vertige solide. Mais mettons qu'on se concentrait juste pour les sections pour enfants. Ouais. À la ronde, là, tu as une section pour enfants, puis tu sais, en y a pas avant-midi, tu as grand-chose, fini. ouais. Là, on est allé au village de Snoopy. Puis, écoute, Wow, il n'y avait pas ça quand j'étais allé. ben, en tout cas, t'as C'est fait l'affaire, tu sais, là, comme mettons, tu pouvais prendre les avions de nazis de Snoopy puis te promener en Le Red rond. Baron. Ouais, c'est ça. Puis t'avais un autre truc, c'était une fusée. Puis Wow. c'est des vaisseaux qui tournent. C'est pas mal le même pattern. Puis il y avait aussi une maison hantée. Puis là, après ça, tu rentrais avec des guns. Puis fallait encore là, style Laser Quest, que tu chasses les fantômes. Il y a ça en plus à Canada's Wonderland. T'avais des montagnes russes. Mais la montagne russe, c'était un petit peu trop intense pour mon gars. Puis il pouvait y aller avec la grandeur et tout ça. Ben là, mon gars il commençait à choquer un peu. Puis je le comprenais parce que même moi, j'aurais eu peur. Mais j'ai laissé ma cousine avec son fils y aller. Puis après ça, t'as des photos, genre, du monde qui y Ouais. vont, là. Mais lui, c'est sa première montagne russe qu'il faisait. Puis la face qu'il faisait, là, c'était la face d'un enfant, genre, qui venait de voir un démon. là. C'était assez intense, mais assez drôle d'un côté. Puis écoute, t'avais cette section-là. Après ça, on était allé dans une espèce de parc aquatique pour que les enfants puissent se baigner. Ah, c'est cool. Puis après ça, on se Ah oui, promenait- ils ont ça, c'est comme rattaché au parc. Là. C'est rattaché au parc, dans le fond, c'est juste une petite marche. Puis écoute, t'as des glissades d'eau, t'as des piscines à vagues, t'as des jeux d'eau pour les enfants. Y avait-tu beaucoup de monde quand t'es allé? C'était tolérable? Ou... C'était l'attente pour les manèges, c'était pas si pire que ça. On a l'impression qu'il y a beaucoup de monde parce que dans le fond, on est arrivé, on est allé à l'ouverture. Mais vu que c'était un jeudi, non, c'est ça, c'est un jeudi qu'on était allé, c'était pas si pire que ça. Tu sais, on n'entendait pas trop longtemps des Ouais. manèges, à part quand on a voulu manger des doigts de poulet panés. Là, on a attendu quasiment 20 minutes avant de recevoir notre plat, une fois avoir Ah, commandé. ben, tu sais, il faut toujours savoir patienter pour avoir des bons doigts de poulet. Ah, ben écoute, on avait faim en tabarnak, puis Ils ont-tu coûté cher? Ça a-tu coûté, la bouffe, était-tu comparable à ce c'était comparable à ici, dans le fond. Tu vois, Ça, pour un repas c'est que... le marché. On a pris le doigt de poulet pour moi puis mon fils, là, puis ça nous a coûté de 20$ à peu Ouais. près, juste pour ça. C'est 4 doigts de poulet avec des patates frites. Là, tu sais, c'est pas un gros plat. Là. Moi, je devrais manger 2, mais T'as-tu mis du ketchup sur tes doigts de poulet? Non, rien. Nous autres, c'est sec chez nous. là. Juste avec de l'eau. Juste avec de l'eau. De l'eau flat du robinet. Mais, fait que ça résume un peu, c'était ça. C'était un beau petit séjour, le fun. Puis j'espère un moment donné pouvoir amener mon gars au Temple de la Renommée parce que j'ai pas eu la chance d'y aller Ah, une fois. ouais. Puis mon gars, j'ai demandé, il dit ah, papa, il y a un musée de hockey à Toronto. J'ai dit, oui, t'aimerais-tu y aller? Non, ça a l'air plate. C'est comme un faux espoir. Genre, pourquoi tu m'en parles, Chris? J'aime ça, moi. Mais, fait que j'ai décidé de. Tu pourrais aller voir la coupe. Ben oui, puis toucher, au moins. Toucher, ouais. Moi, T'as-tu j'ai... le toucher? Ouais. Hein? Il me semble que ouais. T'as le doigt de toucher? Ouais. Ok, tu t'as pas. Il n'y a pas comme un laser. Non, là. non, non. T'as pas Catherine Zeta-Jones qui fait une split pour aller de la bonnie. Non. Ça, c'était un film de Trop trap. occupé à se faire mettre du botox dans la face. À Tremblant. À Tremblant. Fait que c'est pas mal ça, mon Jeff. J'ai pris des vacances. Puis t'as fait un live sur la soirée du podcast. Allez voir ça avec un fan des livres de Toronto. Oui, c'est comme, dans le fond, c'est le chum à ma cousine. Pour moi, c'est quasiment un beau-frère. là. Puis lui, c'est un fan fini des livres de Toronto. Fait que j'ai dit, pour le fun, on passe une petite entrevue de même. Je vais te Savoir poser si des la questions. content d'avoir Tavares et tout ça. là. Lui, dans sa tête, l'équipe est intacte, puis il n'y a pas besoin de faire de changement, aucun changement. Il n'y aura pas de problème contractuel avec personne.
Dans sa tête, Cal Duba, il est bon, mais c'est Shanahan qui fait tout. Puis écoute, le gars, il triple Leafs. Je suis content pour lui parce qu'il n'a jamais eu la chance de voir une Coupe Stanley. Moi, j'ai dit, c'est dommage, j'en ai vu 2. Fait que là, Une quand sont t'es partis bien pour- petit, là, mais... On a eu 2 pareils dans notre existence. On a vu une. Moi, je n'ai vu une, mais on a eu 2. Ouais, mettons que la première, on n'était pas très conscient, là, tu sais. Je me rappelle, moi, celle en 93, que je t'offrais pour regarder sur le divan, puis je me suis endormi. Puis je me suis réveillé, puis il y avait comme, tu sais, c'est comme il y avait la coupe dans les mains. Tout le monde là. était sous. Non, c'est la glace, c'est Roy qui lève la coupe, là. Ok, il venait de il recevoir venait la juste de l'avoir, j'étais comme, ouais, ok, puis il avait gagné. Je suis hey! Ah, la voix de Coquenville. Et c'est terminé. Et- Le Canadien de Montréal remporte leur 24e Coupe Stanley. J'ai plus de voix. Je sais pas comment Bon, il tu fait. vois, Mais non, c'est Tu ça, vois. c'est des beaux souvenirs. des pros. Fait que ceux qui sont intéressés de voir un peu l'opinion d'un fan des Leafs, allez voir un membre de ma famille donner son opinion là-dessus. Ah, si vous êtes fan de hockey, allez vous abonner à la soirée du podcast, s'il vous plaît. Ah, entre autres aussi, c'est Ça va recommencer c'est en aussi même le temps fun. que le studio qui s'en vient bientôt. Ben oui. J'ai hâte. Là, ça fait 2 épisodes qu'on en parle, mais c'est parce qu'on enregistre en même journée. Mais je rappelle que je suis ici seulement depuis 5 jours. Fait que c'est ça. Il y a quand même eu beaucoup de travail de fait. Il a fallu que je rush pour faire la salle de masso à Caro, qui était présente au dernier show. D'ailleurs, on n'a pas parlé au dernier show, mais Caro qui est massothérapeute à domicile. Donc, caro-masso.ca. Allez voir son site. Puis, si vous avez des besoins de massothérapie, elle va comme... Moi, j'essaie de la pousser à devenir comme officiellement genre... comment dire ça, pour faire de la pub là, pour les podcasts québécois. Ben oui. Là, Si vous avez mal au de la dos, maçon. Si vous avez mal au dos, appelez Caro. Ouais. Vous pourrez faire ça. Ou la regarder jouer à Sims puis se faire insulter pendant qu'elle choisit des cadres à mettre sur le mur. Ah, parce que tu peux faire ça sur scène, tu peux choisir Ben des cadres. oui, c'est ça qui est le fun de Sims, c'est qu'il faut que tu bâtisses ta maison. Tu puis peux être genre endetté au bout, puis tu te fais péter à la gueule, genre. Ben, je pense pas que tu peux te faire péter la gueule, là, mais... Tu peux être endetté au bout, puis être dans la merde, puis pas payer ta maison, Ben, puis vivre dans la rue. T'as juste plus d'argent à un moment donné, fait que tu peux plus t'acheter de bouffe. Là, tu fais dur. Puis là, Ton bonhomme meurt. ton bonhomme meurt, puis tu deviens un fantôme. Puis tu chasses le monde. Tu chasses le monde, puis là, tu hantes des maisons, puis là, tu remeurs une autre fois. Ça devient un jeu mature. Ça vient M, puis c'est comme c'est un first-person shooter. puis- J'ai hâte d'arriver à ce niveau-là. Seulement pour les Patreons. Suivez ça de près. Ouais. Je checkais juste le temps à mon Jeff pour voir combien de temps encore qu'il faut se faire piquer comme ça ses genoux Ah. par les insectes. Heureusement, on a un gros calvaire de néon qui en ce moment qui nous Ouais, c'est comme éclaire. genre un bait. Le canon, genre, se sacrifie pour nous. Ouais, c'est Pas exactement j'ai dit ça. un canon, la lumière. Le néon. Le néon, le canon. Tu voulais également parler des films de l'été, je crois. Tu voulais- Oui, écoute, je me suis payé à la traite, JF. Moi, j'ai rien vu encore, fait que... J'ai pratiquement vu toutes les grosses productions de films d'été qui ont sorti, genre Ouais, que le ouais. monde attendait. Là. Tu sais, j'ai vu Avengers, naturellement, là, qui Ben est pour oui. moi qui était ce film-là qui a parti le bal des films d'été. Et puis, après ça, JF, je suis allé voir... le premier film que je suis allé voir après Avengers, c'était Jurassic Park. Ouais. Tu sais, il y a eu Deadpool, bien sûr, mais Jurassic Park de Lost Kingdom, qui est pour moi le meilleur Jurassic Park depuis l'original qu'on a vu quand le 15 Pour on gagnait vrai. la Coupe en 93. On le rappelle. J'étais un fan de Chris Pratt, puis j'ai bien aimé le film. Ça fit. Puis là, tu vois vraiment où ce que ça s'en va. Là. Ils ont pris vraiment une nouvelle direction que tu t'attendais pas. Puis pour ceux qui l'ont pas vu, qui trippent sur la franchise, allez voir le voir, ça c'est sûr. Avec Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, naturellement. Puis, Toujours. il fait une petite apparition, mais c'est toujours plaisant de voir les personnages principaux de la franchise. Puis là, il faut juste que je vide mon sac sur quelque chose, parce que quand je suis allé voir Jurassic Park, j'étais accompagné de quelqu'un. Puis on a vu la bande-annonce de Venom, Venom. le film Venom. Ouais. Oui, Euh, il y a une nouvelle bande-annonce, puis les gens sont relativement contents de la nouvelle bande-annonce. Je la comprends pas. Tu comprends-tu ça, toi? Je l'ai pas regardé, honnêtement. J'ai écouté la bande-annonce, Je me fous un peu de Venom. j'ai trouvé ça dégueulasse. Puis après ça, j'ai compris pourquoi c'était dégueulasse. Puis je m'explique pourquoi. Quand que tu vois Venom dire une phrase au complet, là, ça a l'air vraiment, vraiment weird puis awkward. Puis tu te demandes, dans le fond, où c'est que ça va amener, ce bout-là? Il va-tu arracher la tête au gars? Parce qu'il y a une conversation avec une personne qui volait de la gomme dans un dépanneur. Puis là, Eddie Brock se transforme en Venom, puis là, il veut s'en prendre au gars. Ça me faisait penser un peu... T'as-tu écouté la bande-annonce de Shazam? Oui.
Quand au dépanneur, genre, dans le fond, du monde qui veut le voler, puis là, il tire dessus, puis s'aperçoit qu'il est genre bulletproof, puis il pète la gueule au gars, il dit « You're gonna die ». Puis là, il pitch les gars par la fenêtre. Ça, c'était cool. Là, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir une scène similaire dans Venom. Puis là, il y a une annonce qui est sortie hier que Sony veulent que le film soit général. Ouais. PG-13. Ouais. Beaucoup de monde s'attendait que ce soit un film d'horreur. Violent. Que Venom mange du monde avec ses dents pointues. Mais non, ça va être un film humoristique. Ben, ça a l'air de ça par les bandes annonces qu'on a vues, en tout cas. T'as-tu vu de quoi a l'air Tom Hardy quand il parle « Don't do that! I don't want to do that! » On dirait qu'il fait genre une prestation de Stallone dans le film de Venom. C'est dégueulasse. Puis je pense qu'ils veulent... Parce que dans le fond, Jeff aussi... L'autre problème, c'est que... Stallone dans le film Stop où ma mère va tirer. Genre ça. « Don't do it, mom! » Là, JF, j'ai remarqué de quoi. Je trouve ça Vas-y. un peu intense. Là, ils sont en feu, Sony. Là. Ils croient au film Venom. Ça va être un succès assuré. Ils vont faire 1 milliard au box-office. Là, ils ont dit, là, on part un univers partagé avec Venom. Ça va s'appeler le SUMC, qui veut dire Sony's Universe of Marvel Characters. Fait qu'ils vont créer un univers de Venom avec Morbius, Black Cat, je sais pas quelle autre fille qu'il va y avoir dedans, Black Silver ou Gives a Shit. Là, ça va être un univers... Tous des personnages qui sont de calisse. Avec des personnages de Spider-Man sans Spider-Man, Chris. Venom, là, je suis sûr qu'ils veulent faire un genre de Deadpool, esti, mais en Venom, où ce que Eddie Brock, non, tu sais, comme, mettons, t'es une personne qui est fâchée, là, puis là, t'hésites, là, puis là, t'as un petit ange qui dit, fais pas ça. Ouais. Puis là, t'autres, ils disent, fais-le, Chris. Mais je pense que ça va être Eddie Brock qui va être le petit ange, puis Venom qui va être, puis il va vouloir battre du monde, il va cracher dessus. Tu sais, il tuera pas personne, il va juste sacrer des volets avec de la glu, genre. Ça va être dégueulasse. Puis, ça va être comme être dans les zigotos. Ah, ça va être... Écoute, JF, tu sais pourquoi que Sony fait des films de Marvel? C'est pour conserver leur licence, là. Ben, c'est ça, parce ils ont un contrat qu'il faut qu'ils fassent un X nombre de films en temps de temps pour... Puis là, ils font enfin du cash avec Spider-Man, parce que c'est pas eux autres qui font la création, c'est Kevin Feige et ses créateurs. Kevin Feige. Et puis là, il s'est dit, mais Chris, nous autres, on est capable de faire des univers esti partagés, puis tout ça, on va faire ça avec Venom qui va être le super-héros esti. Puis là... tu peux pas mettre Venom comme point central d'un univers. Là, c'est ce qu'ils vont faire. Puis là, ce qui me rend encore plus triste, c'est que... Venom, c'est un symbiote qui mange du monde. Ben là, il mangera pas personne. Il va juste faire des grimaces puis licher du monde. Puis ça va être comme... Je vois déjà la scène, là, il liche un criminel. Puis comme... Puis il capote. Puis là, c'est tout vert. Là, puis ça n'a aucun sens. Tu sais, Sony, là... Quand ils font un film de super-héros, là, t'en as la preuve de Spider-Man 3, c'est toujours de la calice de merde. Ça, c'est comme si tu donnerais genre des allumettes à un infoman. C'est sûr qu'ils se brûlent. C'est sûr et certain. Fait que... oubliez ça. Une pyromane? Ouais, c'est ça, excuse. Un infoman aussi, tu sais pas qu'est-ce qu'il peut faire avec des allumettes, là, mais... Ils peuvent se brûler. Mais je pense que tu vas dire pyromane. Quelqu'un qui fait des feux, genre pour un pur plaisir, là. Fait que c'est ça, je voulais vider mon cœur juste sur Venom. Tout ça pour revenir au fait que j'ai vu Jurassic World. T'avais-tu mis du beurre sur ton popcorn? Je mets jamais de beurre sur mon popcorn, j'aime pas ça du popcorn mouillé. Toi, t'en mets, toi? Non, je doute de ce que t'as dit. Il me semble que je t'ai déjà vu demander avec plus de beurre. Jamais, parce que je trouve que ça me tombe sur le cœur, puis j'ai des bobos au ventre après ça. J'en mange pas, je refuse. Je te jure, Faut faire l'enquête. Je te jure, je déteste le beurre, c'est dégueulasse. Pas que c'est dégueulasse, j'aime le beurre. Ils sont déjà pré-beurrés, anyway, le popcorn. Fait que tu t'as pas à mettre du beurre par-dessus. Mais moi, tu sais, comme Mart, il y en a la preuve quand on fait du popcorn après LSDP, là, il met du beurre, c'est rendu une soupe. Je pense qu'il niaise un peu Caro, puis qu'il est un peu... c'est dégueulasse, là. Après ça, à cause de ça, j'ai dit comme, OK, Mart, mange-les tout seul ton crise de plat de popcorn, c'est dégueulasse. Mais c'est juste comme du beurre avec de quoi, avec de la farine mouillée. Dégueulasse. Voilà, c'est dégueu. Non, merci, c'est pas pour moi. Alors, tout ça pour en dire que j'ai vu... Venom. Venom. C'est terrible. J'ai été voir Ant-Man, par contre, qui est un film de Marvel qui en vaut la peine. C'était vraiment le fun. Est-ce qu'on a des avancements sur ce qui se passe avec Thanos? Oui.
À la fin du film seulement est-ce que ça fait partie intégrale de l'histoire? Découvre-le toi-même. Ah, ben là, Je ne veux pas spoiler vu que tu l'as C'est pas bon. vu, par Ben, respect. j'ai manqué plein de choses à cause du déménagement. Là. Mais écoute, Evangelina Lilly, là, c'est ça, Evangelina? Evangeline Lilly. Wow. La fille de Elle, Lost. vraiment, là, elle et Paul Rudd là, sont incroyables les deux. Je suis allé voir le film 2 fois. Puis, Deux fois? Ouais. Au point tellement je l'ai aimé. Puis mon gars, il a tripé sur le film solide que depuis ce temps-là, il joue avec des figurines de Ant-Man and the Wasp. The Wasp. Puis, c'est cool. Michael Douglas, il était écœurant. Ils sont vraiment bons comme acteurs. Puis même, j'étais surpris de voir Lawrence Fishburne qui joue dedans, Ouais. alias Morpheus, qui joue dans le film. Puis même un autre gars qui joue dans le film qui me fait rire, là, c'est... T'as déjà vu le film sur Kim Jong-un avec James Franco puis Seth Rogen? Non, je l'ai pas vu celui-là. Celui qui fait Kim Jong-un, c'est Richard Park qui s'appelle. Puis Ok. il joue dans ce film-là, justement. Il fait un agent du FBI parce que juste pour placer le monde où ce qu'on est dans le film, ça se passe après Civil War, puis que lui est il est chez eux, mettons, Chris Asti, il n'y a pas d'autre sortie de chez eux, il y a comme une pagette sur sa cheville. Ouais, il y a un bracelet, là, moniteur. Ouais, c'est ça, il est comme en surveillance, puis c'était la seule raison pour qu'il aille en prison, c'est ça. Fait que là, Il faut là, qu'il ça reste commence chez de même. eux, genre. Il faut qu'il reste chez eux, fait que ça part de là l'histoire. Puis c'est vraiment bon. Puis écoute, il y a même une scène là-dedans. Là, c'est assez débile. Puis c'est comme du jamais vu sur les scènes d'action qu'il y a eu dans les films de Marvel Studios depuis que ça a parti. Fait que, allez le voir, ça vaut la peine si c'est pas déjà fait. The Rock, je suis allé voir gratte-ciel. The Rock Skyscraper. qui fait un saut entre deux buildings. Pauvre gars, parce que ce film-là, genre, était un flop solide au box-office. Ah ouais? Puis ça, c'est un film que The Rock produit. Puis l'affaire que je trouve bizarre, c'est qu'à chaque fois que The Rock amène un projet dans ses studios, il donne Chris. Ah ouais, le cash. C'est sûr, c'est The Rock. Fait que là, Puis le pire, c'est que sacrément, Dwayne. il a fait le film Rampage, c'est lui qui le produit le film. Ouais. Puis Chris, il a fait de l'argent à Calais. J'ai Ben vu, oui, c'est j'ai vu sûr. le budget, puis il a fait à peu près 450 millions au box-office. Il a comme fait, mettons, autour de 300 millions de profits sur le film. Avec Skyscraper, par exemple, il s'en allait être dans le trou. Puis grâce aux Chinois, il a réussi à aller haut au box-office parce que The Rock en Chine, c'est comme le Godzilla des États-Unis. Fait que le monde tripe dessus, puis ils vont voir. C'est le nouveau Arnold. C'est parce que. Hey, puis le pire, c'est que je m'attendais. Quand j'ai vu la bande-annonce, je sais pas si tu l'as écouté, Je l'ai pas vu le film. J'ai vu la Écoute, bande-annonce, mais j'ai pas vu le film. je m'attendais à un film 6 années 80, puis je me disais, Chris, c'est comme si c'est le nouveau Die Hard, mais avec The Rock. Fait que moi, j'étais comme, yes sir, enfin, ça me manquait des films d'action des années 80. C'est pas ça pantoute. Non? Vraiment pas. The Rock, dans le fond, à un moment donné dans le film, ce qui arrive, c'est que lui, c'est comme un agent du FBI qui fait partie de l'escouade, mettons, qui vont avec des guns. Ouais, Puis ouais. il arrive un accident, puis il perd une jambe. Fait que ton héros a une jambe. Ça, c'est pas grave. Je me dis, OK, Chris, c'est cool, c'est différent parce que même The Rock avait dit, c'est le premier super-héros américain qui a une jambe. Mais c'est comme ça. Il faisait la promotion de son film. C'est important. Ben, tu cas, OK, il y a une jambe. So what? Puis là, il est devenu comme spécialiste de sécurité pour les édifices en cas de attaque terroriste. Fait que là, il s'en va dans le plus gros gratte-ciel au monde. Puis sa famille se fait kidnapper. Puis il se fait voler un iPad où il y a tous les mots de passe pour la sécurité. du Sur un gratte-ciel. iPad. C'est un iPad. Puis là, The Rock, il faut qu'il aille sauver sa famille. Mais avant ça, il t'explique genre pourquoi il faisait sa job. Puis il dit, au début du film, il dit, j'ai jamais pris de gun depuis 10 ans, puis tu me verras plus jamais en prendre un. Fait que là, tu sais comme, OK, il niaise. Il dit juste ça, mais après ça, pour sauver sa famille, il n'aura pas le choix de prendre un gun. Ben non, pendant tout le long du film, il prend pas un crise de gun, puis il y a à peu près 20 terroristes avec des mitraillettes dans la bâtisse. Fait que qu'est-ce qu'il fait The Rock à ces criminels-là? Il est à call, puis il pousse en dehors de l'édifice! Il est pousse, esti! Il écrit s'en va des fenêtres, genre. Ben genre, il pousse, puis il tombe en bas. Il pousse un gars en bas des marches, puis le gars, il explose. Écoute, c'est terrible. Puis il faut qu'il Le saute. gars, il explose. Ben, il y a du feu dans le building. Chris, je veux l'écouter de base. Si le gars, il tombe dans les marches puis il explose, là. Puis le pire, c'est que The Rock, genre, un moment donné, il fait comme... il faut qu'il saute d'un édifice à un autre pour embarquer dans l'édifice en question. Puis là, tu vois qu'il court comme un si malade, puis il saute.
Puis là, le monde, les Chinois, il est en bas, parce que ça se passe en Chine, je pense. Puis le monde applaudit parce qu'il voit un gars, genre, qui est en train de risquer sa vie pour absolument rien, parce qu'il ne savent pas que ça fait dans la bâtisse. Puis il saute, puis il s'accroche. Puis je pense que pendant une demi-heure du film, le film dure 1h40, tu vois juste des prises de vue de The Rock qui se tient sur une barre en 3D, genre. Puis là, ils essaient de te donner le sentiment de vertige. Comme quoi que, genre, ah, c'est haut! Puis Chris, il y a des crises de gros trapèzes. C'est quoi l'os qui est ici? Ben, c'est le trapèze qui est là. C'est ça. Ils sont immenses, Pour une ça, fois, The Rock. tu l'as bien, là. Écoute, je capotais, puis il était de même. Puis il se tient toujours un bras. Puis à un moment donné, comme Ah, dans la The map, Rock, il me fait capoter, là, ce style-là. Il est ben trop immense. Chris, à un moment donné, il se bord de tomber, fait qu'il prend sa jambe à métal pour se tenir. Ok, t'es en train de me vendre le film, là, je vais aller le voir. Ok, c'était pas mon intention, là, c'était plus pour te dire que c'était bizarre, là, parce que, écoute, en tout cas, c'est ça le film d'action, là, en général. Là, allez le voir si vous le désirez, à vos risques et The périls. Rock, là, il poste des photos sur Instagram, tu sais, comme, je m'en vais faire de l'elliptique à 6h du matin, puis là, t'as comme sa machine elliptique, puis t'as genre comme 8 serviettes de plage posées alentour pour absorber la sueur qu'il va faire Ah non, dans son training. c'est quelque chose. Moi, j'aime ça regarder ses pauses juste le dimanche. Parce que c'est son cheat day, puis il mange des crêpes, puis il boit de la tequila. Ah ouais, j'ai... C'est son cheat day, puis Chris, il mange comme un esti de cochon, mais comme disait quelqu'un, c'est comme, ben là, c'est The Rock. Puis il a raison, parce que The Rock, vu qu'il est gros, peut se permettre de manger genre 10 crêpes avec un esti de gros... Genre, je pense qu'il prend une bique de beurre, puis c'est le Chris dessus, puis ça fond avec du sirop. Ça j'en doute même pas. Mais c'est The Rock, fait que oui, il peut se le permettre, là. Qu'est-ce qu'il il va te faire un rock bottom, au pire. Là. Ah, puis le pire, c'est j'aimerais bien ça. Fait que ça, c'est Skyscraper, mais la raison pourquoi que je te dis, tu sais, je vais voir ça, puis après ça, je vais voir Mission Impossible. Ah ouais, le film de l'été. Puis là, tu vois Tom Cruise faire ses propres cascades, puis lui, il saute à travers des édifices. Puis quand je regardais ça, puis je disais, c'était humiliant pour The Rock. Tom Cruise, il sait comment faire ça. Tu sais, le gars, c'est un vampire, il boit du sang. Scientologie. Le film est incroyable de Mission Impossible, JF. Ouais, faut que j'aille le voir, mais j'ai pas le temps d'écouter toutes les autres. Mais si t'as la chance, ça t'aiderait d'avoir le background. Tu me dis qu'il était plus disponible à IMAX, fait que je vais attendre de l'écouter en bas sur ma TV. Ouais, c'est ça, puis dans le fond, ça donne le temps d'écouter à partir du 3, parce que je te dirais les deux autres, peut-être... Mais le 2, je l'ai vu dans le fond. J'ai vu le 1 puis le 2, fait que j'ai pas vu 3, 4, 5. Ben, c'est ça, c'est J.J. Abrams qui réalise le 3, puis après ça, c'est lui qui produit tous les autres films. T'as même Sawyer qui joue dans le 4. Sawyer. Ah ouais, puis il était écœurant, là. Sawyer, là, il fait des... Il se passe de quoi? J'espère qu'il se passe de quoi. C'est sûr, direct au début. Puis non, c'est vraiment cool, c'est plaisant. Puis là, à chaque fois que tu écoutes un Mission Impossible, ça va toujours de mieux en mieux. Puis là, tabarnak, là, c'était le summon, esti. JF, t'es allé à Paris. Ouais. Tu t'es promené dans le centre-ville de Paris. C'est quoi la paire en U, genre, qui est comme un tunnel qui manque 2 bouts, là? L'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe. Mais Tom Cruise, il est en moto, en plein trafic, à sens inverse, en pleine vitesse pour attraper quelqu'un. Ah, puis il rentre dans un char, on le voit dans le trailer, ça. Ah, le char l'a coupé, c'était pas drôle, là. Puis Tom Cruise, il revole, mais ça l'empêche pas de continuer sa mission. Mais mon père est allé le voir, le film, puis il m'a dit qu'il, de un, il a capoté, puis de deux, il dit, je comprends pas les shots dans la ville, à Paris, comment ils ont fait pour faire ça. Ah, il faudrait que j'écoute les commentaires pour de qu'il n'y ait pas de trafic, puis comme que ça marche, là. C'est pas du CGI, là. Non, puis il dit, il y a des plans de vue aériens, c'est complètement débile, là. Ben, c'est pour ça qu'en IMAX, c'était quelque chose, parce qu'à un moment donné, on le voit dans la bande-annonce, là, je spoil rien, c'est qu'il y a comme une genre de poursuite en hélicoptère, là, puis ces prises-là étaient incroyables, JF, ça prenait tout l'écran au complet, tu voyais le ciel, là, puis écoute, j'étais tellement nerveux pendant Mission Impossible, là. La première gaffe que j'ai faite avant d'écouter le film, c'est que je me suis acheté un 2 litres de Sprite. J'avais envie de pisser en tabarnak. Le film... Il restait 1 heure, je capotais. Puis en plus, c'était stressant parce qu'à chaque fois que tu pensais qu'il allait réussir, il arrivait de quoi? Puis là, c'est comme une mission impossible. Ah, c'était débile. Puis là, ma mission impossible à moi, c'est qu'il fallait que je me retienne pour pas aller pisser, pour manquer un bout. Puis, tu sais, quand t'as tellement envie de pisser puis t'es nerveux, là, tu te rentres l'anus dans le cul, là, c'est pas un sentiment plaisant. Hey, puis quand le film était fini, non seulement j'étais comme « Wow, quel bon film », mais... Tabarnak, j'ai envie de pisser. J'ai couru, mon gars, j'ai pissé ma vie, là. Puis même que je pense que depuis ce temps-là, j'ai endommagé ma vessie, mais ça, c'est pour une autre... On va parler à l'épisode 91. Mais ça. Allez voir un suivi médical. Mais allez voir Mission Impossible, JF. Écoute, ça, c'est les films d'action qu'on veut voir. Si vous êtes Patreon, on vous démontre les radiographies du colon de JF. Pour les Patreons. Oh, c'est l'anxiété. C'est l'anxiété.
Fait que c'est ça, non, j'ai trippé ma saison estivale Fait que au t'es allé cinéma. cacher de la chaleur à l'air climatisé au cinéma. Ah ouais, sans aucun doute. Ah, Puis, c'est qui fait chaud. J'ai ça tabarnak. de parler de chaleur, mais... Non, mais quand même, quel été 2018 qu'on a. On peut pas se plaindre qu'il n'a pas fait assez chaud. Puis écoute, Ou assez beau, tu vois. Tu fais tout le temps bien beau. écoute, c'était terrible. Là, C'était bien. J'ai même à un moment donné, j'ai mis quoi sur mon Facebook que j'avais vu, je trouvais ça tellement drôle, là, mais cet été, là, tu sais, le tableau dans Super Mario 3, là, au Ouais, désert, le quand soleil, là. veut te tuer, là, Ouais. mais on dirait que c'était pas mal ça aussi. Puis chapeau à ceux qui travaillent dehors dans la construction pendant le soleil. Ah, là, man, c'est intolérable. Écoute, je coach mon go soccer, ils ont annulé des games parce qu'il faisait trop chaud. Ah, c'est ça. Puis je peux c'est- comprendre parce que, écoute, ça à n'a ce pas point-là, d'allure. là. mais tu prends pas de chance. Ah non, puis écoute, moi j'ai vécu une canicule à Toronto quand j'étais allé Ah, au il fait zoo. chaud à Toronto l'été. Là. Ben, j'étais allé au zoo de Toronto. T'étais allé comme à l'aquarium aussi ou c'était au zoo qu'il y avait des poissons? Il y avait comme des poissons au zoo. Ok, ok. Il a fait tellement chaud à un moment donné, puis là, ma cousine, elle avait des coupons de carrousel. Mais là, c'était pour 6 rides. esti. Écoute, il faisait chaud en tabarnak. Puis après le premier tour, là, je disais à mon gars, je disais, hey, papa, là, faut qu'il fasse un arrêt au puits. Il va pas être connaissance. Je m'en vais aux toilettes. Puis écoute, j'étais allé aux toilettes solides. Là, puis toi, es-tu à l'aise d'aller dans les toilettes publiques? Moyen, là. Moi, quand j'y vais, je mets toujours du papier autour du Ah, bol. ben ça, oui, toutes les fois. C'est T'as assez comme pas le dégueulasse, choix, faire tu ça. sais. Mais écoute, c'est terrible. On dirait que des fois, le monde ne savent pas que genre, t'as le droit de tirer la chaîne. Ben, le monde s'en Puis, calisse. Puis quand tu y vas, faut que tu y ailles. T'as pas le choix. Ouais. Puis, c'est ça. C'était pas une expérience agréable. Puis en plus, j'étais bien en noir. Fait que c'était comme pas une bonne idée. C'est j'ai comme, man- c'est comme le soleil de Disney, là, quand tu y vas l'été, là, c'est que c'est chaud. Hein. Oui, puis mangez pas de poutine en pleine chaleur. C'est la pire affaire à faire. C'est... Ça, puis de la soupe au Mexique pour souper. C'est jamais une bonne idée. quand il fait 30-35, là. Il y a Caro qui rit dans les marches en arrière, là. Mais C'est quoi, qu'est-ce que t'as on fait? était là? dans un restaurant, et c'était italien ou c'était... C'était Non, mexicain, mais- sûrement, c'est-tu? Non, c'est là. Il n'y a pas des tortillas dans ça? Non, mais il n'y avait pas des shooters, là. C'était pas mexicain. Italien? C'était Ouais, juste ça mais- pour souper. Non, mais c'est parce que tu sais, t'es dans un resort, puis il y a différents restaurants thématiques avec des différentes sortes de bouffe. Puis on avait réservé un soir, c'était italien. Puis ça, au début, ils donnent des shooters de tech. Puis là, moi, j'ai pris une soupe en entrée. Mais il faisait comme 45 dehors, là. À plus des shooters que tu Puis bois. là, je bois ça, puis là, je mange la soupe, puis je suis comme... OK, là, excuse, là, je prends mon shooter, puis j'essaie de toffer. Je suis là, excuse, j'essaie de manger mes pâtes après ça. Je sais pas trop, j'avais du veau et des pâtes. Je suis comme, T'étais-tu comme étourdi? je filais pas, là. Il faisait bien trop chaud. Je suis comme, OK, attends un peu. Je me suis levé, je suis parti marcher pendant comme 10 minutes. Là. T'étais-tu correct après? Ben, j'ai essayé de manger le reste de mon repas, mais C'était trop intense, là. C'est comme, je suis pas capable de prendre un shooter, je m'a vomi, j'ai bien trop chaud. Qu'est-ce que c'est ça? T'as-tu été malade, là? Non, j'ai pas été malade, mais c'est parce que j'ai coup de chaleur bien raide. Là. Il fait chaud, tu manges de la soupe. Comme quelle épée, là. Asti. Des mauvaises décisions. Ça me prendra à boire des mojitos dans l'après-midi avant d'aller souper. C'est tellement à traite au Mexique. C'est juste, dans le fond, t'es sous avant l'heure du souper. Fait que faut que ça, c'est une sieste. Des fois, t'es sous avant l'heure du dîner, même. Ça... Ben, souvent, quand tu vas au Mexique, pour ceux qui ont vécu La l'expérience, première là, journée, quand tu te trompes, là, tu c'est ça, ben, tu vis ça, mais... donnes trop de tips aux gars dans la piscine qui te donnent des drinks dans le bar de la piscine. Ah ouais, puis le pire, c'est que tu avais les tipés juste une fois dans une journée, parce que si tu leur donnes tout le temps de l'argent à chaque fois que tu amènes un verre, là, pour eux autres, là, Ouais, c'est nous, comme s'ils on- venaient de gagner un jackpot. On est là. arrivé, on a fait comment? On va leur donner 10$, tu sais, parce que papa, parce qu'il va nous s'en servir 2-3 dans l'avant-midi, dans l'après-midi, je sais pas trop. Le gars, il remplissait ça genre à chaque gorgée au complet, puis je pense qu'il remplissait juste avec du rhum tout le temps. Là. À 10 piastres, je pense que tu as payé son loyer pendant 3 mois. Là, tu sais. Ouais, c'est ça, là. Il dit, oh, merci, mes 6 enfants peuvent dormir, tu sais. Hey, ça, on venait d'arriver pour la journée, il était comme 11h30, on était sous. Je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Il y a toujours du monde irresponsable. Tu sais, dans le fond, vous, c'était comme votre première fois, fallait le vivre pour découvrir ça. C'était quoi? Mais Ouais, t'as mais toujours- c'est vivre un lendemain de veille dans la même journée. Là. Ben, c'est ça. Tu te réveilles dans la fin d'après-midi, t'es comme, Ben- qu'est-ce qui s'est passé? Puis t'as souvent un groupe de monde qui sont sur le party salé, puis tu vois tout le temps genre quelqu'un qui est malade là, dans l'après-midi. Ah, C'est- ça, ça en est terrible. faut connaître ses limites. Ah, il faut doser ça, mais c'est toujours plaisant dans les voyages de ce genre. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait un petit peu que je peux aller. En fait, je Ben ouais. réserve mon argent pour Disney tout le temps parce que Disney, pour moi, c'est la C'est une destination. autre expérience. Ah, mais c'est mon happy place. Je veux aller là. Je vais aller manger toutes sortes d'affaires puis dépenser trop d'argent dans des cossins que je ne mettrais pas ici. ou que Ah, je puis ça vaut la mangerais. peine. Tu vas pas mettre des décors dans ta maison. Hein. Mais oui, des Des cadres cadres de posters de films de genre animés classiques des années 30. Là. pourrait.
Je pourrais, mais ça va être dur à ramener en avion, par exemple. Fait que Ah, ils me sont des tubes. Ah. Des tubes qui rentrent dans la valise. Ah, tout, mais- tout est planifié parce qu'ils savent que c'est des touristes. Ils Fait veulent que tu dépenses ton cash. Dépense ton cash puis tu vas pas l'amener chez vous en sécurité. Tout est bien fait. T'sais, il pleut, hop, tu rentres dans une boutique. Gadon, il pleut, ben on a le droit de magasiner ici. Fait qu'ils te font acheter des Là, affaires. des biscuits avec du lait. Ouais, ça, c'est à Noël, ça. Ah, tu vois, c'est Tu manges 3 puffs, là, d'autres biscuits avec du chocolat chaud, puis du cidre, puis des chocolats. Je suis comme, on va y aller. Puis si tu fais pas puis t'es étourdi, mais il y a quelqu'un qui te suit avec une chaise roulante. Ouais. Ça serait un vrai. C'est la magie de Disney, ça. Et voilà. Un peu comme la magie Young Media, en ce fin de podcast. Ah, on a survécu, on s'est pas fait manger par plusieurs bébites. Ben, j'ai comme le genou gauche vraiment enflé. Je me suis gratté tout le long du podcast. Quand je me rends compte qu'en vidéo, ça devait être vraiment weird de me voir, là, mais je me flattais genre les cuisses, mais c'est à cause que j'essaie d'enlever les bébites, puis ça Ouais, pique. c'est pas parce qu'il n'y a pas de Varicelle. Envoyez-nous vos dons à patreon.com/Young pour qu'on puisse m'acheter Acheter du Afterbite. du Afterbite. Puis c'est quoi la lotion calamine, là, la petite affaire rose là, que tu Ah, mets ouais, je sur la parlais des peau? bains de ça quand j'étais jeune. Des bains de lotion calamine, si boire. Ben oui, ben, quand t'avais avec ça, je pense qu'il fallait que tu prennes un bain de ça. Pas un bain, me semble que tu te faisais mettre sur les boutons, là, mais Ah. c'était pour empêcher de te gratter, en fait, ça. Je sais pas si ça existe encore, d'ailleurs. J'imagine que oui, ça existe Je- encore la varicelle. Ben là, oui, là, Chris, ils ont pas trouvé un vaccin contre la varicelle, là. Mais pourquoi pas? Parce qu'honnêtement, je te dirais, là, je n'ai pas entendu parler. Je connais pas personne qui connaît quelqu'un qui a eu la varicelle dans les 10 dernières années. Ton gars a pas eu la varicelle? Non. Chanceux, c'est bon. Mais c'est dangereux quand t'es un adulte si tu pognes la varicelle, par exemple, puis tu l'as jamais eu. Toi, tu l'as eu quand? Je l'ai eu, j'avais probablement comme 5 ans, là. Moi, je l'ai eu en première année. Ça doit être, ben, 5 ans, c'est autour de Puis ça. il y a eu, je l'ai attrapé parce que quelqu'un Moi, c'était à la garderie. a eu la varicelle en première année. Puis après ça, j'ai catché plus tard que c'était une conspiration parce que ce qui était suggéré aux parents, c'est que s'il y avait un enfant qui avait la varicelle, arrange-toi pour que ton enfant le pogne tout de suite parce que tu le pognes juste une fois dans une vie. Fait que on était un groupe d'enfants dans un sol, enfermés à jouer. Puis on a tous pogné la varicelle, calice. C'était un setup pour que tout le monde pogne la varicelle? Oui, t'as jamais entendu parler de ce mythe-là? Ben oui, mais je savais pas que t'étais impliqué là-dedans. Ouais, j'étais impliqué là-dedans. Des là. blessures de jeunesse pis tout, là. Ben oui, Chris, c'est des bains de calamine, tabarnak! J'ai capoté, moi, là. Je pensais que tu faisais partie du groupe, j'étais plus sûr. Non, moi, j'ai pogné ça quand j'étais vraiment jeune T'étais à avant? la garderie. Tes parents ont-tu invité du monde chez vous? Non, j'étais à la garderie, moi. Fait que j'étais déjà en contact avec d'autres enfants. Fait que c'est pour ça que probablement je l'ai pogné, là. Ah, OK, nous autres, ils se sont arrangés pour qu'on le pogne tout, là. J'ai une photo que je suis bien jeune puis j'ai plein de boutons sur la bédaine. C'est bien drôle. C'est quelque chose. Je hein. pourrais la mettre peut-être sur Facebook ou sur Patreon. Peut-être la mettre sur Patreon vu que le monde y paye. Tu sais, ça me dérange Exclusive pas. shit. Exclusif GF en bédaine Jeff avec, Abeden qui se gratte. qui se gratte la leçon calamine. Tu vois, là, ça me gratte à cause de ça. J'y pense, non, ou c'est des bébêtes qui me mangent en fait dans le cou. Là. Ah, ouais. Fait que non, on l'a dit, puis on leur dit patreon.com/youngmedia si vous voulez nous encourager pour tous les shows qui s'en viennent, incluant la Jazette, la soirée du podcast, Port du casque obligatoire, qui est d'ailleurs disponible un mardi sur 2 sur Twitch. Le Twitch de Young Media aussi, Twitch TV/Young Media. Tout est brandé, c'est fou. Cherchez Young Media dans le fond, puis tout est là-dessus. Tout est là, ouais. Puis en septembre, bientôt, dans le fond, pour les gens qui écoutent la première diffusion, ça va être très bientôt que ça va commencer. Avec le studio. Le studio, en espérant qu'au moment de la diffusion, mon stock soit rangé comme du monde. Puis, ben sinon, Jeff, c'était bien plaisant. Merci Caro qui est dans les marches, qui était dans l'épisode 89. Ouais. Tu dire bye bye à tout le monde. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité, les gars. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, tu repasseras dans le studio une fois qu'on ne sera pas mangé par les insectes. Ah, c'est beau, je suis pas très très loin. Non? Bon, ben, elle sera pas très loin si jamais on a besoin d'inviter quelqu'un qui venait nous parler de Sims ou quelque chose, là, ou de décoration ou de fitness. Là. Caro, tu pourras venir refaire ton tour sur la Jazette. Fait que, bon, ben, ciao tout le monde, on se dit à dans 2 semaines. Ciao. À la prochaine.